Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est l'apôtre Tissap, votre humble serviteur. Il y a plusieurs jours déjà, je n'ai pas fait de vidéo, c'est vrai, parce que j'ai l'obligation d'obtenir de certains résultats que je suis d'ailleurs en train d'obtenir, notamment vers la zone Schengen. Mais j'ai rencontré un phénomène dont je ne peux pas laisser sans attirer l'attention de ceux-là, de mes abonnés, de ceux-là qui sont scotchés à mes pages et qui me suivent. Il y a ce phénomène de visa travail Australie et Nouvelle-Zélande, dont moi-même j'ai publié cette offre. Il faut faire très attention. La Nouvelle-Zélande a lancé officiellement un recrutement pour certaines entreprises pour pallier à cette pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans ce côté. Mais c'était pour une courte durée et cela a été fermé. Beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup de personnes mal intentionnées continuent de publier cette offre comme si étant encore disponible. Pourtant, il n'en est pas le cas. La preuve pour confirmer la malhonnêteté de ces personnes, c'est qu'ils vous perçoivent 85 000 francs pour expédier vos documents et à la fin, c'est eux-mêmes qui expédient les documents et ils ne vous envoient jamais de confirmation d'expédition de documents. Donc l'arnaque tourne autour de 85 000 francs. Je le dis parce que j'ai arraché mes documents vers un partenaire pour expédier de moi-même. Il s'agissait de 3 contrats. J'ai pu expédier de moi-même à l'adresse de l'ambassade. Mes documents sont bel et bien arrivés et en attente d'approbation. Donc, je viens ce matin donc interpeller ceux-là qui continuent à verser leur argent dans des agences pour une histoire de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. Je le dis avec la dernière énergie, il faut dénoncer ces agences. Il faut dénoncer ces agences. Ce n'est pas bon. 85 000, c'est vrai, c'est petit, mais ce n'est pas le problème d'argent. C'est le problème de vous dire que vous avez une procédure en cours qui en fait n'existe pas. Tous ceux-là, je dis bien tous ceux de mes partenaires concourent vers cette même source. Je le dis parce que j'ai été bloqué sur WhatsApp, j'ai été bloqué par mon partenaire qui est devenu subitement très malhonnête parce que je pèse mes mots. Les accords qui ont été conclus au départ de cette procédure, après vérification, il y avait bel et bien un recrutement. Mais lorsque nous nous sommes engagés, nous avons constaté qu'il y a une modification des accords, c'est-à-dire il demande désormais que nous puissions lui envoyer pour que lui-même il expédie, et chose qui n'est pas ce qui a été conclu au départ. Donc, par chance, nous n'avons pas inclus beaucoup de personnes dans ces démarches, mais beaucoup des agences seront encore tombées dans ce piège. Nous sommes une agence de voyage, certes. Nous ne pouvons, aucune agence de voyage d'ailleurs ne peut travailler seule sans les partenaires. Parce que nous sommes au pays et nous faisons souvent confiance à des personnes très malhonnêtes qui sont de l'autre côté. Donc je viens ce matin donc interpeller mes frères et mes sœurs. Si vous avez une procédure en cours concernant la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, en parlant de visa de travail, si vous avez déjà eu à signer un contrat et qu'on est allé expédier pour vous et qu'on ne vous a pas envoyé le reçu qui montre que votre dossier a été envoyé par DHL et que vous avez vu l'adresse, rassurez-vous, vous avez été arnaqué. Je le dis et je pèse bien mes mots. Si vous n'avez pas eu la preuve que votre contrat de travail a été envoyé à l'adresse de l'immigration, vous avez été fait arnaquer. Donc, arrêtez et dénoncez ces agences qui parlent de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces entreprises ont déjà pallié à leur pénurie de main-d'œuvre. Pour ceux qui sont les contrats encore en instance au niveau de l'immigration, ils auront la réponse. Et au cas où la réponse est positive, ils vont voyager, ils iront travailler. C'est du vrai. Mais si vous étiez encore en cours d'attente de contrat, je puis vous dire que cette offre,
cette offre n'est plus bonne, pour vous dire vrai. Parce que les personnes qui étaient chargées de suivre jusqu'à l'obtention de ces contrats de travail sont devenues malhonnêtes et par conséquent veulent plutôt prendre de l'argent avant d'obtenir des contrats de travail. Pourtant, ce n'était pas le cas. Je sors donc ce matin donc dénoncer cela pour que mes frères ne soient pas encore plus en plus trompés, parce que j'ai pu avoir 10 personnes qui j'ai pris leur dossier, mais malheureusement, il n'y a que 3 qui ont pu obtenir des contrats et que j'ai veillé à ce que ces contrats soient expédiés au niveau de l'immigration. Donc pour tous ceux-là qui attendaient encore une quelconque suite à leur dossier, je peux vous dire que la peine n'en vaut plus. Il faut laisser tomber. Nous allons vous orienter vers de nouvelles destinations et rassurez-vous, votre argent ne sera pas perdu. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'avance sur ces procédures, il n'y a pas eu de versement. Mais rien que le fait que nous avons une ouverture de dossier dans notre agence, nous avons l'obligation de vous accompagner vers de nouvelles destinations avec orientation, avec accompagnement. Merci de rester scotché. Nous y reviendrons à chaque fois qu'il y aura une tentative d'arnaque pour que vous soyez informés à temps pour retirer votre cœur, pour retirer votre instinct. Maintenant, pour tous ceux-là qui attendaient encore les contrats, sachez donc officiellement que ces contrats ne sortiront pas, ou du moins, s'ils sortiront, ne seront pas envoyés parce que la personne chargée d'expédier ces contrats est devenue purement et simplement malhonnête. Nous le disons haut et fort. Et nous prions nos abonnés à rester scotchés et informés au niveau des plateformes d'information. Pas toujours TikTok, parce que sur TikTok, on balance tout et parfois des mensonges. Allez sur des moteurs de recherche Google, allez dans des recherches vraies, dans des sites des entreprises, faites des recherches, vous verrez l'information utile et vous n'allez plus vous faire arnaquer. Quand je parle de la Nouvelle-Zélande, il y a véritablement un lancement de recrutement des employés, des employés étrangers depuis le 1er mars, mais cela s'est achevé au début mai. Donc voilà pourquoi, quand ça s'est achevé, j'ai aussi arrêté de faire des publications sur cette procédure. Donc j'exhorte les miens à rester éveillés pour dénoncer avec la dernière énergie toutes ces personnes qui veulent s'enrichir sur les autres. Nous sommes noirs et nous ne devons pas être noirs dans notre cœur. Nous devions être ouverts pour éveiller et éclairer nos frères sur là où il y a les points d'ombre. Merci de rester scotché. Ciao.